Bonjour, Hervé Pambou Pambou, alias Mouichimbamboumboum, créateur des réseaux sociaux en appui de l'émergence. Je puis vous dire déjà que je réponds à une actualité et d'ailleurs le meilleur cadre hein, pour cette situation est d'ailleurs l'utilisation justement des réseaux sociaux. Et je disais que j'étais donc créateur des réseaux sociaux en appui de l'émergence, un concept politique, enfin associatif sinon politique, la frontière étant d'ailleurs très étroite entre les deux, donc un concept politique plutôt qui soutient depuis 2009 la politique d'Ali Bongo Ondimba par des actes. Je dis bien par des actes. Je peux rappeler aussi, disons, la même fidélité, la même détermination que j'ai toujours, disons, marqué, même déjà au temps de son prédécesseur, Omar Bongo Ondimba. Alors pour parler des réseaux sociaux, je réponds donc à une actualité de ce jour hein, sur la digitalisation. Hein. Disons à partir d'une information qui a été donnée concernant, disons, une cérémonie hein, qui s'est déroulée disons, à Libongi, dans le Guélolo, où était présent le président de l'Assemblée nationale et le ministre de l'Éducation nationale. Il s'agissait donc de lancer à cette école de Libongi, après celle de Ntoum, il y a 4 mois, disons le programme de digitalisation des enseignements à ces écoles. Très louable d'ailleurs. Et je parie d'ailleurs que beaucoup de Gabonais ne sont pas à même, disons, de pouvoir donner une réponse à cette, disons, à cette actualité. Hein. Je peux me permettre de le faire parce que, je le dis bien, écoutez bien, j'ai expérimenté, moi, Hervé Pambou Pambou, la même opération il y a 15 ans. Je dis bien 15 ans, 2007, enfin 17 ans plutôt, il y a en 2005, ici, dans la commune d'Ovendo où je réside. Donc, j'ai lancé, parce que j'aime bien parler, hein, disons, à la forme personnelle, en faisant à la première personne du singulier. J'ai donc lancé cette opération hein, en 2005, qui a été, ne le cachons pas, une très grande réussite, hein, disons, au niveau, disons, simplement de l'éducation nationale. Hein. Et j'en veux pour témoin d'ailleurs responsable justement de cette institution qui, à cette époque, c'est-à-dire entre 2005 et 2010, sont venus voir toucher du doigt la réalité, le succès de cette opération. Je m'étonne toujours, enfin je m'étonne d'ailleurs pourquoi elle n'a pas perdu, disons, continué et perdurer. Hein. Disons, il y a déjà un fait et tout, c'est que M. Ngon, enfin le directeur de l'école, qui était, à qui j'ai toujours loué, dont j'ai toujours loué justement la vision, avait tout de suite et tout, disons, senti ce que nous voulions et m'a accordé, enfin, disons, tout son temps et moi, c'est, disons, toute mon attention pour que nous arrivions justement à ces résultats. Ces résultats vraiment qui ont fait en ce moment-là de l'école publique du Gabon. Hein. Je veux parler bien du Gabon, de l'école publique Lasni. L'école publique Lasni à Ovendo, la première au Gabon en matière, disons, de digitalisation.
Donc, je ne raconte pas des histoires. Il y a encore des responsables, disons, de cette institution, du ministère de la République, du ministère de l'Éducation nationale qui sont là, disons, autant de, je crois, du ministre Ngonga Ovono, hein, qui peuvent témoigner de cet acte-là. Hein, surtout qu'il a été posé devant tous les responsables, disons, que ce soit politique ou administratif, à Ovendo, hein, en l'occurrence la mairie d'Ovendo, et les responsables du PDG, hein, et aussi ceux de, disons, de l'institut, hein, disons l'école nationale plutôt d'instituteurs à côté. Alors, je voudrais citer justement enfin, la liste n'est pas exhaustive, et tout ça, disons, dans ce lot-là, il y avait par exemple le maire Anno, et il y avait le maire Lenyongo, hein, il y avait Mozogo et Vono qui a occupé récemment des enfin, qui occupe toujours des responsabilités importantes dans l'éducation nationale. Donc moi, je dis bien moi, Pando Hervé, hein, un simple citoyen, j'ai mis mon argent, mes efforts, parce qu'il suffit pas seulement de mettre de l'argent. C'est peut-être l'erreur que certaines personnes pensent de tout ça, disons, à faire, enfin, disons, plutôt font, hein, en pensant justement qu'il suffit de donner des équipements informatiques, hein, disons des ordinateurs et tout ça, disons, pour se débarrasser de ce problème-là. Moi, je suis modestement, disons, un passionné des technologies de l'information et de la communication, hein, que j'ai expérimenté longtemps sur le plan professionnel. Et j'avais ce devoir, et j'ai été pris par ce devoir, disons, de transmettre, de donner ce que j'avais. Et je l'ai donné pendant plusieurs années. Je dis bien, on a fait de cette école l'ASNI, à Ovendo ici, la première en 2005, 2005 et 2010, la première au Gabon, la première école publique au Gabon en matière de développement, hein, et comme ça, de développement de la numérisation. Hein. Bon, donc l'expérience aujourd'hui, enfin disons, l'actualité aujourd'hui, 17 ans après disons, d'entendre qu'en tout le monde a fait ceci, à Libongui, on a fait ceci, l'impression que ceux qui nous font, hein, qui n'ont rien à faire. C'est dommage, c'est comme ça d'ailleurs que fonctionne ce pays, c'est comme ça que fonctionne d'ailleurs un certain nombre d'organes politiques et tout, hein, sur simplement et tout, disons, le match vu, c'est tout. Et des gens qui s'inscrivent et tout, disons, à des postes de responsabilité et qui n'ont aucune vision, hein, aucune vision disons, à court, hein, même à court, à moyen terme ou au long terme, justement, de ce que, hein, auquel nous pouvons, enfin nous souhaitons arriver justement à cette émergence et tout. Mais comment pouvons-nous, avec une telle carence et tout ça, disons, dans comment la gestion, la gestion humaine, hein, la gestion humaine, quand on sait déjà qu'elle passe normalement, hein, par l'éducation, la santé et l'éducation. Je voyais d'ailleurs tout à l'heure dans un clip où des femmes accouchent au sol. Quel est disons, l'impact des choses comme ça. Et là, tout à l'heure, je parlais justement des efforts, hein, qu'il a fallu faire, mais qu'il faut faire au niveau de l'éducation. Je disais tout à l'heure que connaissant un certain nombre de problèmes, c'est inconcevable que, hein, des enseignants qui sont recrutés au titre d'un programme, disons, on ne sait de quel, pour quel but, hein, comme vacataires, hein, disons, des gens pris et tout ça, disons, sur l'État pour assurer les enseignements à partir des niveaux quand même assez conséquents, le BPC, bac et tout, hein, soient laissés à leur poste. Alors ça, je le dis clairement, hein, et il est parfois, et tout comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même.
C'est un scandale, vraiment un véritable scandale. Si j'ai saisi le ministre de l'Éducation nationale, que je ne connais pas, parce que je n'indexe même pas, parce que moi je parle à une institution. J'ai saisi par lettre le ministre de l'Éducation nationale, afin qu'elle me reçoive et tout ça, par rapport, enfin qu'elle me reçoive par rapport comme ça à cette situation, à la situation et tout ça, disons, d'abord de cette digitalisation dont elle a commencé à parler en tout, hein, en précisant et tout que c'était pas pour moi, c'était un vieux sujet. À 17 ans après, c'est sûr que dans d'autres pays, hein, on est allé, disons, à des résultats beaucoup plus prouvants, hein, à construire des écoles spécialisées, à développer des start-up et tout ça, disons, sur ces domaines-là et tout, pour qu'on puisse encore revenir pratiquement 17 ans après, ici, à Ovendo, disons, des réalités comme ça qui sont complètement dépassées. Alors, je voulais attirer l'attention du ministre de l'Éducation sur ça, et puis si je peux l'avouer, si elle m'avait reçu, parce qu'on ne reçoit pas des gens comme nous, parce que nous venons de nulle part, sur le plan des considérations, disons, bon, sociales au Gabon, parce que si vous n'êtes pas de la bonne famille, si vous n'êtes pas du PDG, encore que si vous êtes du PDG, il faut déjà avoir quelque chose et tout ça, disons, sur la tête pour pouvoir demander quoi que ce soit. Hein. Alors donc, j'ai été, j'ai pu, enfin, j'ai adressé cette lettre au ministre qui ne m'a pas reçu, hein, qui ne m'a pas reçu, et je voulais lui parler particulièrement parce que là, je vais briser le jour et tout, disons, disons du silence, de la discrétion. Il s'agit, en ce qui concerne par exemple les enseignants, les enseignants pris dans le cadre, tout, disons, d'un recrutement sur le terrain, de mes propres enfants. Vous vous rendez compte de mes propres enfants, ma propre fille ici, à l'école publique de l'Octra, 4 ans, hein, c'est l'année dernière qu'elle a été renvoyée parce que l'inspecteur, hein, je crois, Sud a demandé à ce qu'elle ne vienne plus. Mais ma fille avait le bac, elle a assuré 4 ans d'enseignement sans salaire. Je vous dis bien sans salaire. Mais comment peut-on faire ça à moi, à Pambo, à moi? C'est-à-dire que je me suis investi, hein, parce qu'en 2005, quand je m'occupe de ces écoles-là, mes enfants ne sont pas, hein, ne sont pas déjà, enfin, certains ne sont pas à ce fait-là. Ma fille n'a pas encore le bac, enfin, certains, elle n'a pas encore le bac, hein, c'est après que ces difficultés-là sont arrivées. Bien qu'elle ait son bac. Alors donc, je reprécise que premièrement, il y avait cette affaire de digitalisation que je ne peux pas digérer par le fait justement que, hein, nous avons été, et ça, c'est la responsabilité, hein, disons, de l'équipe politique à Ovendo, hein, depuis, disons, la mairie jusqu'au parti. Combien, hein, ont été là, hein, ont été à même et tout ça, disons, de pouvoir apprécier, hein, une telle action. Je prends par exemple simplement le cas de Mozogo Oveno, Mozogo, Albert Mozogo, hein. Si on peut penser justement que les autres, tout ça, disons, à la mairie, viennent du sérail politique où il y a que disons que des valeurs complètement abstraites et tout, mais quand même, il y a quand même des gens, hein, il y a eu quand même des gens ici. Or, cet avantage, personne n'en a tiré profit, personne. On m'a laissé comme ça, on m'a laissé choix, d'autant plus que j'ai toujours porté ici, on m'a fait porter des casquettes et tout ce, disons, très difficile, hein, enfin disons incompréhensif sur le fait justement que j'étais un biologiste, hein, donc tous ceux qui relevaient et tous, disons, en moi, hein, disons, des actions même positives et tout ça, disons, étaient vus sur cet angle-là. Bon, c'est un biologiste, c'est le parent biologué. Déjà, moi, je m'appelle Pambo, hein, je m'appelle pas Obama, hein, je m'appelle Pambo, c'est le parent biologué, alors que rien n'était. Moi, je n'ai voulu
que faire avancer, disons, ce pays, contribuer à ce qu'on a dit tout à l'heure, justement, à cette émergence-là. Bon, donc, revenons sur les faits concrets. Hein. Il y a, premièrement, disons, il y a premièrement déjà mon enfant, hein, ma propre fille, hein, 4 ans sans salaire. Elle a dû abandonner, pour l'instant elle a dû abandonner. Et alors j'étais convaincu d'ailleurs du fait qu'elle ne supporte pas d'ailleurs cette histoire avec 2 enfants, bon, qu'elle ait pu, disons, exprimer, disons, une autre, disons, un autre besoin. Et plus scandaleux encore, c'est ma femme. Alors là, je peux vous assurer que là, c'est incroyable. Hein. 7 ans, hein, sans salaire, hein, dans l'enseignement confessionnel catholique, hein, à Lambaréné. Alors ça, vous pouvez vous renseigner. D'abord, je peux vous amener les dossiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu voir Madame le ministre, hein, qui a refusé de, enfin, qui n'a pas daigné me recevoir. Hein. Moi, je ne suis pas de leur bord, ni ethnique, ni sociologique, ni politique. Et tout. Je ne suis que moi, Monsieur Pambo, hein, personne, citoyen gabonais simplement. Hein. Et là-dessus, quand vous êtes citoyen gabonais simplement, franchement, il ne reste plus qu'à aller vous pendre. Hein. Allez-y vous pendre, qu'est-ce qu'ils en ont à faire. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le problème des recrutements directs, hein, impacte aujourd'hui plus de 600 personnes, bien au-delà. Hein, ça, je pense que là, je ne prends que les statistiques et tout ça, disons, les chiffres, certainement de l'enseignement catholique, hein, mais il y en a certainement d'autres, hein, il y en a certainement d'autres qui sont à leur poste tous les jours, et à la fin du mois sans salaire, avec des familles sous leur responsabilité, des enfants, ils sont sans salaire, ils travaillent pour ce pays. Alors, donc, tout à l'heure, comme on l'a vu sur l'image et tout ça, disons, la digitation à l'eau, ça se passe comme ça se passe, disons, petite pêche et tout, hein, et comme je parie bien d'ailleurs qu'à Pana, là où se trouve, disons, le président de l'Assemblée nationale, il n'y a pas un cas comme ça. Je parie qu'en tout, il n'y a pas un cas comme ça. C'est comme ça que le PDG, hein, fait sa pêche. Et ça fait sa pêche par rapport à ses intérêts directs. Il suffit d'avoir quelqu'un qui soit bien placé là-bas, tout de suite. Bon, on prend le dossier, on le met juste pendant quelques circuits, et puis cela il passe. Et il y a disons des recrutements comme ça, plutôt des recrutements comme ça à la fonction publique qui se font sous cette bénédiction, sous la bénédiction justement, hein, de ces relations, hein, ou bien du positionnement de ces gens-là. Bon, donc je reviens tout à l'heure sur l'élément.